Alors, je suis l'étudiante Linda Mwanga Gloria de la L2 LMD Phasé à l'UPC. Il nous a été demandé de présenter la contingence de la GRH selon Nizet et Picholt. Après plusieurs recherches, nous avons découvert que Nizet et Picholt nous parlent de 5 modèles de la GRH, dans les modèles arbitraires, les modèles conventionnalistes, les modèles valoriels, les modèles objectivants et enfin les modèles individualisants. Nous commençons donc par le tout premier, les modèles arbitraires, qui se caractérisent par une approche centrée sur les pouvoirs et les contrôles de la direction. Dans ces modèles, les décisions en matière des ressources humaines sont prises de manière unilatérale par la direction, sans véritable concertation avec les employés. L'objectif principal de ces modèles est de maximiser l'efficacité et la productivité de l'organisation, souvent au détriment du bien-être et de l'épanouissement des individus. Ces modèles se traduisent par une culture d'entreprise autoritaire où les employés sont perçus comme des simples ressources à exploiter. Ensuite, nous avons les modèles conventionnalistes qui mettent l'accent sur les respects des normes et des procédures établies. La gestion des ressources humaines est guidée par des règles et des conventions collectives, souvent issues des négociations entre la direction et les représentants des employés. L'objectif dans ces modèles est de garantir l'équité et la transparence dans les pratiques de la GRH, tout en assurant la stabilité et la prévisibilité de l'organisation. Cependant, ces modèles peuvent parfois manquer de flexibilité et d'adaptation aux besoins spécifiques des individus. Après cela, nous avons les modèles valoriels qui se concentrent sur l'intégration des valeurs et de la culture d'entreprise dans les pratiques de gestion des ressources humaines. Dans ces modèles, l'objectif est de développer un sentiment d'appartenance et d'engagement des employés envers l'organisation en s'appuyant sur des valeurs communes. Les décisions en matière de GRH sont ainsi guidées par la volonté de renforcer l'adhésion des employés aux valeurs de l'entreprise. Cependant, ces modèles peuvent parfois engendrer un risque d'uniformisation et de conformité excessive au détriment de la diversité et de l'innovation. Ensuite, nous avons les modèles objectivants qui se caractérisent par une approche analytique et quantitative de la gestion des ressources humaines. Dans ces modèles, les décisions sont basées sur des données objectives telles que des indicateurs des performances, des compétences des employés ou encore les coûts associés. L'objectif ici est d'optimiser l'efficacité et la rentabilité de l'organisation en s'appuyant sur une vision rationnelle et mesurable des ressources humaines. Cependant, ces modèles peuvent parfois négliger les aspects humains et relationnels au risque de déshumaniser la gestion des employés. Et enfin, nous avons les modèles individualisants qui met l'accent sur la prise en compte des besoins, des aspirations et des particularités de chaque employé. Dans ces modèles, les pratiques de gestion des ressources humaines sont personnalisées et adaptées aux spécificités de chaque individu. L'objectif est de favoriser l'épanouissement et la motivation des employés en leur offrant un environnement de travail stimulant et valorisant. Cependant, ces modèles peuvent parfois engendrer des coûts plus élevés et une complexité accrue dans la gestion des ressources humaines. Voilà donc les 5 modèles présentés par Nizet et Pulcho dans la gestion